Mes amis, accrochez-vous! Neymar vient de tout faire sauter au Brésil. Après un match où il a été brillant sur le terrain, il a complètement craqué en dehors. Un carton jaune qu'il juge injuste et surtout une phrase qui va peut-être lui coûter 12 matchs de suspension. Oui, vous avez bien lu, 12. De quoi lui faire louper toute la fin de saison avec Santos et surtout dire adieu à son rêve de mondial 2026 avec le Brésil cet été. Carlo Ancelotti ne l'a toujours pas rappelé, il manque de rythme. Et là, ça pourrait être la fin. Vous voulez savoir exactement ce qui s'est passé ce jeudi soir ? Restez jusqu'à la fin parce que c'est du lourd. Likez dès maintenant si vous êtes team Neymar ou team il est allé trop loin et on commence tout de suite. On est jeudi soir au Brésil pour le championnat. Santos reçoit Remo, Neymar est titulaire et franchement, il est dans un bon soir. Passeur décisif sur le premier but des siens, puis impliqué directement sur le deuxième but signé Moises à la 82e minute. Victoire 2-0, la soirée semblait parfaite. Mais derrière le sourire, il y avait de la frustration qui montait depuis le début du match. Neymar a pris des coups, encore et encore, des tacles dangereux, des fautes grossières, et à chaque fois, l'arbitre laissait jouer. À la fin du match, sur une énième faute adverse, Neymar pète un plomb, il veut en découdre avec l'adversaire. Ses coéquipiers le retiennent de justesse. Mais l'arbitre, Savio Pereira Sampaio, sort le carton jaune direct. Carton jaune égale suspension automatique pour le choc du week-end contre Flamengo. Neymar est foudrage et là, ça part en live. À peine sorti du terrain, Neymar se présente devant la presse et balance un coup de gueule monumental. Et écoutez bien ce qu'il dit parce que c'est historique. Ce carton est injuste. J'ai subi un tacle dangereux en fin de match, inutilement. Ce n'était pas le premier, mais le troisième ou le quatrième. Je suis allé protester et j'ai reçu un carton jaune. Savio, l'arbitre. Et comme ça, il s'est réveillé comme Chico et est entré sur le terrain dans cet état. Il veut être la star du match, il manque cruellement de respect aux joueurs, il ne parle pas, il ne discute pas, c'est le genre de gars qui mène le jeu, qui veut tout contrôler. Il doit apprendre à gérer ça, c'est irrespectueux. Jusque-là, tout le monde aurait pu comprendre sa frustration, sauf que, au Brésil, le mot « Chico » n'est pas anodin. Chico est un terme vulgaire, extrêmement connoté, qui fait référence aux règles des femmes, aux menstruations. C'est une insulte sexiste et misogyne associée à l'impureté, à la saleté. Et Neymar vient de l'utiliser publiquement contre un arbitre homme. La presse brésilienne est en feu. Les réseaux sociaux explosent et surtout, les instances du football brésilien sont déjà sur le coup. Selon la presse brésilienne, relayée même par The Sun en Angleterre, Neymar risque jusqu'à 12 matchs de suspension. Pourquoi 12 ? Parce que c'est exactement la sanction qui avait été donnée à Gustavo Marquez, un joueur qui avait tenu des propos ouvertement sexistes contre une arbitre femme, Diane Muniz. Il avait dit « Avec tout le respect que je dois aux femmes du monde entier, je suis marié, j'ai aussi ma mère. Je suis désolé si je dis du mal des femmes, mais je ne pense pas qu'elle ait les capacités d'arbitrer ce match. Je pense que la fédération doit se pencher sur un match de cette importance et ne pas désigner une arbitre femme. Même punition, même gravité, les instances ne vont pas faire de cadeau. Le terme « Chico » est jugé tellement grave qu'il pourrait valoir à Neymar la même peine maximale. La sanction pourrait tomber dans les tout prochains jours. Neymar retient son souffle et le timing est catastrophique. Neymar a 34 ans, il est revenu à Santos pour relancer sa carrière après des années difficiles entre PSG, Al Hilal et les blessures à répétition. Il voulait prouver qu'il pouvait encore être décisif. Mais là, s'il prend 12 matchs, c'est potentiellement toute la fin de saison qui s'envole. Plus de matchs, plus de rythme, plus de visibilité. Et le mondial 2026, c'est son objectif ultime. Il rêve encore de porter le maillot de la sélection cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Sauf que Carlo Ancelotti, le nouveau sélectionneur du Brésil, n'a toujours pas convoqué Neymar depuis sa prise de fonction. Il l'avait expliqué clairement. Il n'est pas encore au niveau physique attendu pour des matchs internationaux. Sans fin de saison avec Santos, sans match de haut niveau, sans rythme, comment convaincre Ancelotti de lui faire confiance ? C'est dramatique, vraiment dramatique. Alors, est-ce que Neymar a raison de s'énerver sur l'arbitre ? Objectivement, on peut comprendre sa frustration, il a pris plusieurs coups dans le match, il voulait juste protester. Mais la forme a tout changé. Utiliser un terme aussi lourd que Chico devant les caméras en pleine conférence de presse, c'est une erreur monumentale à 34 ans.
avec son expérience. Au Brésil, le football est ultra sensible sur les questions de sexisme, surtout après plusieurs affaires d'arbitres femmes qui ont été insultées. La fédération veut montrer qu'elle ne tolère plus ça, et Neymar le sait. Il a déjà eu des problèmes avec les arbitres par le passé, des simulations, des cartons, des suspensions. Mais là, c'est un niveau supérieur. Si la sanction tombe à 12 matchs, Santos perd son leader technique au pire moment et Neymar perd peut-être sa dernière chance de briller avant le mondial. Certains disent déjà qu'il aurait dû se taire. D'autres, l'arbitre était vraiment mauvais, il a raison de dénoncer. Mais le mot est sorti et il est très lourd. La presse brésilienne est déchaînée. Les titres sont sans pitié. Neymar risque la suspension record. Le craquage qui peut coûter le mondial. Sur les réseaux, c'est la guerre. Les fans de Santos le défendent. Il a tout donné, il est frustré. Laissez-le tranquille. Les détracteurs. À 34 ans, il continue de faire n'importe quoi. Il n'a pas appris. Même les féministes et les associations contre le sexisme dans le sport ont déjà réagi. Ils demandent une sanction exemplaire. Et la fédération brésilienne, elle est sous pression. Elle ne peut pas laisser passer ça sans réagir, sinon elle perd toute crédibilité sur les questions de respect et d'égalité. Alors que peut-il se passer maintenant ? Scénario 1, la sanction tombe à 6 à 8 matchs. Neymar rate le choc contre Flamengo et quelques matchs cruciaux, mais il peut revenir avant la fin de saison. Scénario 2, le pire. 12 matchs, fin de saison terminée, plus de rythme, Ancelotti regarde ailleurs pour le mondial. Scénario 3, peu probable. La sanction est allégée grâce à un appel ou à un précédent plus clément. Mais vu la gravité du terme utilisé, c'est très risqué. Neymar est sous le feu des projecteurs. Il n'a pas encore communiqué depuis son coup de gueule. Va-t-il s'excuser ? Va-t-il doubler la mise ? On attend tous sa réaction. Mes amis, Neymar est à un tournant décisif de sa carrière. À 34 ans, avec un talent toujours immense, il joue peut-être ses dernières cartes pour écrire une fin de conte de fées avec la Séleção. Mais ce craquage, ce mot malheureux pourrait tout faire basculer. Est-ce que vous pensez qu'il mérite 12 matchs ? Est-ce que l'arbitre a été trop sévère ? Est-ce que Neymar a encore une chance pour le mondial 2026 ? Dites-moi tout en commentaire. Je lis absolument tous vos messages. Si cette vidéo vous a plu, likez massivement, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines actualités brûlantes du football brésilien et international. Activez la cloche, on se retrouve très vite pour la suite de cette affaire Neymar. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao !